Et salut les jeunes, ici la boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Salut. Stan, qui vient de dire salut, Romain. Et il y a Pierre derrière la caméra. Oui, c'est vrai, à chaque fois on l'oublie, pauvre Pierre. Donc Pierre derrière la caméra, vous le voyez souvent en vidéo, en soi, Souvent, de temps en temps. de temps en temps aussi. Bref, passons. Du coup, c'est pour les nouveautés, forcément, les nouveautés qui sont arrivées cette semaine, aujourd'hui même. Et on va vous présenter tout ça. Et on va commencer par du JCC, du Magic the Gathering. La nouvelle extension est disponible, le petit crossover avec Baldur's Gate, les Commander Legends. Donc c'est plus pour le format Commander, pour ceux qui savent, les gros paquets de 100 cartes. Et du coup, tout est dispo, hein, booster extension, booster draft, booster collector. On n'a pas pris, mais on a aussi les decks préco qui sont là-bas. 4 différents, sachez-le, et qui ont l'air plutôt pas mal. Moi, j'ai regardé les listes. Oui, parce que Commander Legend, le nom de l'édition. Tada! Et crossover, du coup, je l'ai dit avec Donjons & Dragons, mais la porte de Baldur. Et honnêtement, moi, ça me vend du rêve parce que Baldur's Gate, c'était quand même un vrai jeu vidéo. Enfin, j'ai envie de le dire. C'est vieux comme le monde, mais c'est trop bien. Ils ont mis la meilleure créature devant là, le hamster. L'hamster volant! Et là, ça rigole plus. Là, ça rigole plus, tout à fait. Donc ça, c'est pour les JCC. Après, on va parler des jeux, quand même, parce qu'on est une boutique de jeux. En vrai, allez, hop, on enlève tout ça, on dégage. Du coup, on va vous parler de Cubosaur, juste ici. Du coup, ça va vous faire penser à un autre, normalement, à Q-Bird. C'est un peu la même idée, mais là, avec des dinosaures. Donc c'est forcément mieux, parce que les dinosaures, ça mange les oiseaux. Donc forcément, c'est mieux. Du coup, vous allez voir des cartes comme ceci, hop, avec plein de dinos. Trop cool. Et des petits œufs, à savoir. Le but du jeu, c'est de faire un maximum de points. Pour faire des points, ça va être assez simple. Chaque joueur va commencer avec 4 cartes devant lui. Hop, on va dire que j'ai ça. C'est un bon tirage, j'aime bien. Chaque dinosaure va avoir une condition qu'il va falloir valider pour faire des points. C'est la petite condition qu'on voit en bas de la carte. Ici, il me faut 4. Non, il m'en faut un seul pour avoir 4 points. 2 pour avoir 1 point, 3 moins 2, 4 moins 5. Donc là, pour le moment, pas de bol, j'ai moins 2. Donc c'est naze. C'est pas un bon tirage, exactement. Là, lui, le dinosaure, parce que je vois pas trop ce que c'est, pareil, une carte. Si j'en ai qu'un, j'ai 2 points. Donc là, j'ai déjà 2 points, c'est fort. Si j'en ai 2, moins 1, 3, moins 2. Si j'ai réussi à avoir les 4, 8 points. Du coup, ça va être que des petites conditions comme ça à faire. Alors, comment ça se joue? C'est assez simple. À mon tour de jeu, je vais soit piocher une carte si j'en reçois pas d'autres joueurs, soit non, je l'ai dit, donc soit je pioche une carte, soit j'en récupère d'autres joueurs. Donc on va dire que le premier joueur pioche sa première carte, il a 2 choix du coup. Soit il conserve sa carte et il l'ajoute à sa collection, du coup c'est à l'autre joueur de jouer, soit il a pas envie de cette carte là, parce que je lui fais perdre des points, ou alors il a envie de la donner aux autres joueurs pour leur faire perdre des points justement. Dans ce cas là, pour donner des cartes aux autres joueurs, je vais devoir sortir une carte de ma collection, ce qui tombe bien, hop, ça me fait gagner des points même. Je l'ajoute à ma main et je vais donner ça à l'autre joueur. L'autre joueur du coup va recevoir ça et lui aussi il a le choix de soit poser toutes les cartes dans sa collection, soit de faire comme l'autre joueur, de prendre une carte dans sa collection, de l'ajouter et de la passer. Alors, on prend pas n'importe quelle carte pour la mettre dans la main, il faut prendre forcément une carte qui n'est pas déjà dans la main. Je peux pas faire ça par exemple pour passer au voisin, parce que ce Vélociraptor, j'imagine, ne peut pas, est déjà présent. Voilà. Ils sont un peu bizarres, donc pour leur donner des noms, c'est chaud. Du coup, je suis obligé de prendre celle-là si je veux passer au voisin. Et voilà, tout simplement, ça va être ça pendant toute la partie. On va vider la pioche comme ça, et après on compte les points. À l'issue de 2 manches comme ça, celui qui a le plus de points l'emporte. Du coup, c'est un petit jeu très malin, parce que souvent, souvent, c'est pour les salauds. Nous, on est des salauds, donc on va le faire souvent. On va passer des cartes aux autres joueurs pour leur donner des mauvais points. Parce que si un joueur récupère des cartes dont il n'a pas envie du tout, et qui peut pas prendre une carte de sa collection pour passer aux autres joueurs et pas prendre, il est obligé de les prendre. Et du coup, des fois, vous allez avoir des points négatifs. C'est pas gentil. Bon, c'est la vie. Tout simplement, c'est ça. Si vous voulez un peu plus loin, il y a une petite variante experte prévue dans la boîte. Donc c'est une petite boîte, mais avec des trucs quand même. Ça va être ces petites tuiles qu'on voit ici. C'est des pouvoirs. Vous avez soit des tuiles qui vont s'activer quand vous achetez la tuile, soit des tuiles qui vous donneront encore plus de points à la fin de la partie en fonction des dinosaures que vous avez eu. Pour les acheter, comme c'est des dinosaures, on va les acheter avec de l'ADN. Et du coup, vous avez des dinosaures. Quand vous les jouez, ça vous donne un jeton ADN tout simplement. Et du coup, dès que vous avez assez de jetons d'ADN, là par exemple, hop, je dépense mes 2 ADN, j'achète cette tuile qui me fait refuser ma main sans ajouter de carte. Du coup, comme ça, je peux libérer, si j'ai pas envie, des cartes qu'on me donne aux autres joueurs sans rien faire.
Voilà, tout simplement c'est ça, Cubother, très cool, si Cubert était déjà très bien en soi. Et du coup je suis là, moi il me hype un peu plus, le thème, hein, les dinosaures, on aime tout ça, ça fait et ça mange des gens, du coup c'est trop bien. Donc Cubother, on vous recommande à fond si vous voulez, et bientôt Jurassic World, je sais plus trop quoi, Il est déjà au sorti. cinéma, il est déjà sorti, ouais. Bah voilà. Ouais. Ça c'est parce que je vais plus au cinéma. Du coup Cubother, trop bien, simple et efficace, très malin, on aime beaucoup. Vas-y, fais des plus gros jeux. Ah non, ça, Casse de trop. Je vais commencer par celui-ci du coup. Dans le casse de trop, donc c'est un For the Story, il y en avait déjà d'autres qui étaient sortis. On a Bouge pas, j'arrive. Il y a Rituel. Juste ici notamment, on en avait déjà parlé. Pour la Il y a reine. Pour la reine. Il y en a un spécial avec un œil dessus dont j'ai oublié C'est le le nom. truc pour Donjon les et Secret Siphon. Story. Donjon et Siphon. Il y a Donjon et Siphon, c'est vrai. Et il y a le truc avec l'œil, là, For the Story. Ouais, For the Story. Love Story. Je vous avoue, Voilà. on l'a pas pris parce que Je me le souviens thème plus. était pas. Du coup, on reprend sur le même principe, un jeu d'improvisation coopératif. On va répondre à des questions suivant une thématique. Dans celui-ci, on vient de réussir notre casse. On a braqué une banque, on a volé un joyau, on fait ce qu'on veut, on invente notre histoire. Et ensuite, on va choisir un des 10 personnages présents dans la boîte. On peut être le hacker, on peut être le gros balourd, on peut être... Qu'est-ce qu'on est dans un braquage? J'en ai pas fait souvent, j'avoue, donc... Il y a les policiers peut-être quand même. Ben non. Non, ah bah non, Ah non. Ah bon, il y a le casse de trop, forcément ils se font choper. Bah oui, ils se font choper, il Bah, n'a y a pas des écouté flics. ce que j'ai dit. L'expert en démolition, l'infiltré, enfin que des vilains pas beaux gangsters. Donc on a fait notre casse et 48 heures après, on se fait arrêter. Ah là 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 là, qui nous a balancé? On va piocher des questions petit à petit, donc c'est sur des cartes, on va piocher des questions et inventer une histoire pour essayer de se sortir le cul des ronces. Pour essayer de C'est à balancer. quel âge? J'ai 4 ans. Ah, c'est quoi cette expression? Le Bref. des ronces. Du coup, jeu d'improvisation sur le casse, plutôt rigolo, plutôt très fun à faire à l'apéro, au jus de fruits bien entendu, parce que nous sommes des gens très sages. Mais n'hésitez pas, vraiment très très con, on peut jouer de 3 à 6 joueurs et durée de partie, ça dépend de votre niveau d'improvisation. Puis tout public, pour le coup. Tout Faut pas public. être trop timide, mais honnêtement ça marche vraiment Ouais. avec tout. On avait essayé le premier pour la RAN et vraiment ça passe avec tout le monde et c'est vraiment Moi cool, j'ai quoi. fait Donjon et Siphon, du T'as coup fait j'ai fait Donjon et celui-ci Siphon, aussi, et c'est cool. Ouais, non, Honnêtement, c'est très- vraiment pas mal. très très bien ça. J'enchaîne vite fait Allez, pour parler enchaîne. du Mahjong, Ah, comme ça je vais petit pouvoir Mahjong. le pousser Oh là pour là. expliquer le prochain jeu. Du coup on a reçu un nouveau Mahjong, donc le Mahjong classique avec les jolies pièces bien épaisses, écrits en européen et en symbole. Désolé. Non mais c'est bien. C'est, Bon, bref, on l'a reçu, vraiment très très cool, dans une boîte de qualité. Ouais, la boîte est fournie avec, sachez-le. Hein. C'est du bon matos quoi. Une boîte plutôt de qualité, C'est une vraiment petite classe. poignée pour le transport, enfin tout qui Et- va bien. Tu peux aller au parc avec en transportant cette petite mallette de C'est Mahjong vrai, et c'est vrai, ça c'est vrai, classe. c'est vrai. Ça, je te laisse continuer. Allez, Je vais manger ça. on va parler des jeux d'ambiance du coup. Hop, hop, on a reçu celui-ci, Limite Kid. Il était déjà sorti avant, mais nous on n'avait pas pris, et pour le coup c'était une erreur. Autant pour nous, on nous l'a demandé, du coup le voici. Limite Kid, c'est un peu comme les jeux Limite Blanc Manger Coco, hein, forcément, vous allez tirer une carte. Et les autres joueurs ont 2 cartes dans la main, il faut combler les trous des phrases. C'est Kid parce que les thèmes sont abordés, sont forcément pas moins de 18 quoi. Par exemple, mon petit déjeuner préféré, c'est manger mes crottes de nez. Donc c'est vraiment pour enfants. T'aimes pas les crottes de nez? Non. Ah, il aime pas les crottes de nez. Moi non plus en soi. Ou un camembert bien coulant. Ah, ça c'est mieux. Ah, mieux, voilà. Enfin bref, du coup c'est adapté pour les enfants, ça les fera rire. Hein. À première vue, il y en a beaucoup qui nous ont demandé qu'ils avaient déjà testé, je sais pas où. Et ils ont beaucoup aimé ça, donc hop, ça c'est dispo. Et ensuite, le jeu du cul, le nouveau, donc révélation explosive, attention, le 3ème du nom, il me semble. Du coup, toujours le même truc, hein, vous tirez une carte, ça va être une question, vous la posez à quelqu'un, il a 8 secondes. En tout et pour tout, pour répondre. Donc forcément, il va répondre en disant ce qui lui passe par la tête, et forcément, c'est des conneries. Et du coup, ça fait rire. Si vous voulez des petits exemples, cite 3 choses humiliantes en public, cite 3 prénoms de mecs infréquentables. Du coup, là, tu dis, Romain, Pierre, Voilà. JC. tu dis tes potes, parce que comme ça, t'as blam. Et le petit truc un peu JC, plus, c'est c'est le patron que... pour ceux qui savent pas. C'est vrai, je sais, on le salue, salut. Mais on espère quand même que tu regardes pas du coup. On tient nos salaires. Et du coup, il y a 4 thèmes dans cette boîte. Comme ça, vous allez pouvoir, par rapport à qui vous êtes, pouvoir thématiser votre soirée en soi. Du coup, les thèmes, c'est pépouze, donc avec la famille. Confession, donc éviter la famille. Classé X, c'est encore pas famille.
Ça dépend. Girls Night, bah voilà, tout est dans le titre, ça dépend de votre famille. C'est vrai. Si vous vivez dans le centre, ça peut être intéressant. Tu laisses les berrichons. Par exemple. Et voilà, donc du cul, limite kid, moins de 18, enfin interdit, moins de 18, et spécialement moins 12. C'est ça, c'est 16 ans. Ouais, 16, mais parce que maintenant, nous, la vieille génération, à 16 ans, on n'était pas aussi éveillés. Pardon. Allez, on fait le dernier. Allez, à moi. Un petit Alexandre Pfizer, le dernier, donc un auteur très cool. connu, qui a sorti que des gros titres. Qu'est-ce qu'on a en boutique que je peux vous citer? On a Expédition à New Dale, on a Great Western Trail en effet, et on en a un dernier, donc j'oublie toujours le nom, Maracaibo. Et du coup c'est les jeux qu'on a ici, mais il en a fait à plein d'autres, c'est vraiment un auteur que j'affectionne particulièrement. Et du coup le dernier, Boon Lake, on vient d'arriver dans une nouvelle ville et on va devoir se développer petit à petit. Le jeu, comme d'habitude, chez Pfizer, il y a beaucoup de profondeur. On va commencer par devoir choisir une des tuiles actions qui est juste ici. Quand on choisit une tuile action, ça nous permet de faire toutes les actions qui sont notées dessus. Je vais les expliquer juste après. Petite particularité, une fois que j'ai pris l'action, je vais la remettre tout en bas. Si jamais quelqu'un décide de reprendre une des actions en bas, ça va lui coûter de la moula, j'allais dire, mais non, des points de victoire en fait. Carrément. Des points de victoire. Du coup, une fois qu'on a sélectionné la tuile, on va faire les actions qui sont dessus. Il y a une ou deux actions qui nous sont propres, et il y a des actions que toute la table va devoir faire. Du coup, les choix que je fais induisent des actions pour les autres joueurs. Du coup, pas de temps mort. Exactement. Les actions, ça peut être poser des tuiles, ça peut être faire de l'exploration pour poser des tuiles juste ici, ça peut être poser son petit personnage, demander à son personnage de construire une petite maisonnette ou améliorer la petite maisonnette en grande maisonnette. Ça nous fera des points de victoire supplémentaires à la fin de la partie. Autre possibilité, je peux piocher des cartes, je peux jouer des cartes, et ensuite... Il y a d'autres trucs que j'ai oubliés, pardon. Ensuite, on retourne la tuile, et au dos de la tuile, il y a combien de cases je vais déplacer mon bateau sur cette petite rivière. Quand je la déplace, je vais arriver sur des ports ou sur des actions qui me donnent des petits bonus que je vais pouvoir récupérer. Les bonus, ça peut être de l'argent, des ressources, des trucs, des machins, et des choses diverses et variées. Grosse profondeur, il y a plein de trucs à prendre en compte que je explique très rapidement, mais notamment sur notre plateau personnel. Quand on pose une petite maison, on va déclencher des petits effets qui vont être améliorés petit à petit. On va pouvoir produire des ressources juste ici par rapport au nombre de bateaux, par rapport à notre qualité d'entreprise, on va dire, de production, d'extraction. Par exemple, si ici je produis du bois, si jamais j'ai mon bateau, il va produire 1 automatiquement, si je l'améliore, il va produire 2, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte, comme d'habitude, chez cet auteur. Trop bien, Pfizer. Grand plateau. Voilà, c'est écrit, donc ok. C'est écrit grand plateau. Mais bon, comme elles sont d'habitude, masse matos aussi. Hein. Vous ouvrez la boîte, ça va faire... ça explose. C'est un petit jeu. Un 4 joueurs, je l'ai pas dit, pardon. Il y a une version solo, 1 4 joueurs. Important. Ouais, j'avoue que j'avais pas vu le mode solo. Ok, bon, de toute façon, Pfizer, souvent il fait du solo. Et tout le temps. Et vraiment cool à 2, à 3, 4. Peu importe le nombre de joueurs, c'est très sympa. Sachant que si vous êtes plus... oui, vas-y. Vous faites plus de... Enfin, vous allez avoir plus de sentiments de... je contrôle pas trop. Parce que plus les joueurs font des actions, ils t'imposent des actions, mais c'est plutôt cool quand même, parce que c'est un petit XP chaotique et il va falloir bien s'adapter à ce qu'on nous donne comme action. Alors attention par contre, jouez pas forcément un soir où vous êtes fatigué, c'est 40 minutes par joueur, donc si là on joue tous les 3... C'est du gros jeu quoi, 40 plus 40 plus 40. Ça fait trop, 2 heures du coup. Oh là là, il compte trop vite. Du coup dernier petit point, c'est sur... Avant-dernier, alors si monsieur dit avant-dernier. Quirkle, encore une fois, on revient dessus. Bon, un grand classique, c'est pas une nouveauté forcément. Mais en ce moment, l'éditeur fait une petite opération, si vous l'avez pas à la maison. Parce que c'est quand même un super jeu pour familial, quoi. Qui marche avec vraiment tout le monde. J'insiste sur le tout le monde. C'est 10 ans, 90, quoi, sans aucun souci. 6 même. Allez, 86, 87. Du coup, Quirkle, si vous en achetez un, vous avez ça offert, le petit jeu Quirkle Cart. Donc c'est à peu près le même jeu, mais sous format carte. Le petit truc, c'est que ça se transporte vachement bien pour les vacances qui arrivent. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment cool.
très bon jeu. Pour ceux qui connaissent pas, on peut vous expliquer le topo, hein, rapide. Hop, vous avez des petits carrés avec des formes géométriques de différentes formes et différentes couleurs. Le but du jeu, c'est de faire un maximum de points. On va tous jouer sur le même espace, un peu comme Scrabble. Chaque joueur a devant lui, c'est 5 pièces, hein, il me semble que ça. 5 pièces devant lui. Quand c'est à toi de jouer, tu vas prendre les pièces que tu as et tu vas les poser sur le plateau commun. Tu vas devoir faire soit des lignes ou des colonnes de même couleur mais de formes différentes, ou de couleurs différentes mais de même forme, tout simplement. Tu marques autant de points que de tuiles que tu as connectées. Mais si tu finis une ligne ou une colonne où tu as mis la dernière forme ou les dernières couleurs qui étaient possibles, bah t'as un super bonus, tu gagnes 7 points en plus, je crois. Hein. Oui. Je me souviens plus. Non, ouais, bref. Tu marques plein de points. 12. Voilà, tout simplement. Et 12. 12. Allez, 12. C'est aussi simple que ça. Quirkle, imprononçable mais inoubliable, comme le dit la belle boîte. Voilà. Asdor, année, je sais plus combien. Un acheté, un offert. Bam, Asdor, facile. 2011. Ça ne rajeunit pas. Ça va? Oui. Allez, regardez! Lupin dans la ville, un escape game géant organisé à Bordeaux le samedi 2 juillet. Et regarde tout en bas là. Jeu Barjo est partenaire. On a 10 places à faire gagner sur nos réseaux sociaux. Du coup, il y en a 5 à gagner spécifiquement à la boutique. Et il y en a 5 à gagner au bar. Alors encore une fois, je montre parce que le bar il est là-bas, mais vous le voyez pas. Voilà, mais le bar est là-bas. On fera des incrustes. Pas tout de suite. Le bar, plus tard. Tu pointes du doigt. Du coup, on a 10 places au total à faire gagner. Du coup, nous, sur Jeu Barjo Boutique, on a déjà lancé le concours. C'est un concours sur Instagram, il suffit de liker, faire un petit commentaire, partager, tout ça, et vous pouvez gagner 5 places du coup au total. Donc 5 personnes gagneront une place. Et au bar, il lance normalement le concours dans le week-end ou au début de la semaine prochaine. Mais n'hésitez pas, du coup, si ça vous intéresse, c'est une très belle expérience. C'est des gens qui ont l'habitude, donc c'est Créanime qui s'occupe de ça. Ils ont l'habitude, ils font ça un peu partout en France. Enfin, ils font plein de dates. J'avais vu une liste de je sais pas combien de dates. Du coup, il y en a partout. C'est des animateurs qui se baladent dans la ville, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est en escape game géant. Et tout, Alors du coup, oui et non. Tu feras, d'après ce que j'ai compris, parce que du coup j'ai pas eu l'occasion d'en faire un moi, mais d'après ce que j'ai compris, on va soit pouvoir être du côté de Arsène Lupin, soit du côté du mage Cagliostro. Donc soit du côté des gentils, soit du côté des méchants, okay. Et on va devoir résoudre l'un des deux côtés. Il y en a un qui essaye de voler un diamant et l'autre qui essaye de voler un diamant, mais pas de la même manière. Ok. Petit truc, si ça vous botte, l'escape game géant comme ça, vous pouvez à la fois commenter notre publication Insta de la boutique et celle du bar, comme ça vous fait plus de chances de gagner. Ça vous avez le droit, hein, carrément. Et même n'hésitez pas, hein, genre let's go quoi. Non, je t'ai interrompu. Okay. Si jamais ça vous intéresse et que vous gagnez pas, sachez que c'est 16,50 le tarif pour participer, donc c'est bien de gagner quand même. C'est quand même bien. Et voilà, on a fini, c'est bon. Plus de petits points. Attends, je réfléchis. Non. Non, on est bon. Voilà. Et merci Pierre d'avoir tenu la caméra. Ouais. Tu as quel homme ce Pierre. Merci beaucoup. Trop de muscles parce que c'est tellement lourd cette caméra. Ouais, la caméra c'est un téléphone. Du coup, on vous dit bye bye et à la prochaine, un bon week-end. Salut. Bisous, bon week-end.